الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. كنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهذا تابع للشهادة الثانية. الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، يتبعها أنه صادق في كل وفي جميع ما أخبر به عن الله عز وجل. Dans le deuxième témoignage, dans la signification je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, il y a des choses qui sont liées à ça, qu'il est né à la Mecque, qu'il a eu la révélation à la Mecque, qu'il est arabe, qu'il est de tribu de Quraysh, qu'il a immigré à Médine, qu'il est mort à Médine, enterré là-bas. Et il est véridique dans tout ce qu'il a annoncé et énoncé de la part de Dieu Azza wa Jal. On a dit ce qu'il est, il a parlé de certaines choses qui ont eu lieu dans les communautés précédentes, et on a cité l'exemple de ces trois personnes, celui qui a la vitiligo, celui qui est chauve et l'aveugle, et d'autres choses. Sayyidina Muhammad a parlé encore de l'histoire de le sorcier qui a dit au roi je suis proche de la mort, envoie un garçon pour que je lui enseigne la sorcellerie. Et l'enfant, il passait par un moine musulman, il apprend de lui l'islam et il va vers le sorcier jusqu'il est devenu un garçon de bien. Une longue histoire à ce sujet. Le prophète est véridique en cela et d'autres choses. إذن النبي صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، ما أخبره في الأمم الماضية أو ما يكون في المستقبل. أخبر أنه تكثر من علامات الساعة الزخرفة في المساجد، تقارب الأسواق. Il a dit parmi les signes de l'heure, des choses qui vont avoir lieu dans le futur. Il a dit beaucoup de décorations dans les mosquées, et c'est vrai, ça fait des siècles que les musulmans ont commencé à faire beaucoup de décorations à la mosquée, que les marchés sont proches, et aujourd'hui on vit cela par plusieurs sens, dans plusieurs sens. Les souks sont très marchés, des fois toute la ville en bas c'est des marchés. كثرة الجهل وقلة العلم, beaucoup d'ignorance, très peu de science. كثرة الهرج, يعني كثرة القتل, la tyrannie, le fait de tuer injustement, il y en a beaucoup. Il a parlé des grands signes et des petits signes, من علامات الصغرى والكبرى. Beaucoup de ces petits signes que le prophète a parlé a eu lieu. Et par exemple, 30 ans après lui, il a dit, ou à peu près, on dit وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. Il a dit, qu'est-ce qu'il arrive à Ammar, c'est-à-dire il va être tué par le groupe injuste, et ça a été tué par un groupe injuste de Sham, le groupe de Muawiyah. Et voilà, c'est-à-dire beaucoup de ce genre. Et il a parlé de ces signes, les grands signes, et ça on n'a pas encore vu, mais ça va venir par la suite. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ فيما أخبر به من الوحي. Le prophète ne se trompe pas de ce qu'il parle au sujet de la révélation halal, haram, interdit, obligatoire, c'est une chose sunna, c'est une chose recommandée. Le prophète ne se trompe pas à ce sujet. النبي لا يخطئ فيما أمر بتبليغه. من اعتقد أنه يخطئ فيما أمر بالتبليغ يكفر. Celui qui dit oui, il peut se tromper dans ce que Allah Ta'ala lui a ordonné, il mécroit. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ كما في مسألة تأبير النخل. Alors au sujet de ce qu'il a dit au sujet de la fécondation des palmiers, il peut se tromper. Il a dit une fois ne faites pas ça, puis après la récolte a diminué. فقال أنتم أعرف بأمور دنياكم, vous connaissez mieux les affaires de votre vie. لما نزل على ماء في بدر, il est arrivé à Badr, et il a ordonné à son armée de descendre vers le premier eau qui se trouve dans la région de Badr.
Et Khabbab ibn al-Arat, un compagnon qui connaît bien la région, il a dit Ya Rasulallah, هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ونتأخر أم الرأي والحرب والمكيدة. Il a dit cette place, c'est Allah qui t'a ordonné, qu'on n'a rien à dire, on n'avance pas, on maintient ça, ou c'est plutôt la stratégie dans la guerre. Il a dit plutôt, c'est mon avis, et la stratégie. Il a dit c'est mieux d'aller avant, on ferme tous ces puits, et on laisse un pour nous, on met un bassin et on le remplit d'eau. On boit et ils ne boivent pas. Le Nabi a accepté, il a trouvé qu'il avait à ce sujet quelque chose de bien. Alors il a pris l'avis de son compagnon. يدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر. النبي أخبر عن عذاب القبر، ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. Alors le mécréant, il voit sa place. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, c'est-à-dire on lui montre sa place dans l'enfer. نقول له يقال له انظر مقعدك في النار هذا المكان تتعذب به. C'est cette place que tu vas avoir dans le jour dernier, au début de la journée et à la fin de la journée. Ça c'est parmi les châtiments de la tombe. وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه, le fait que les deux murs de la tombe se serrent jusqu'à que les côtes se croisent. تشتبك عليه أضلاعه من ضغطة القبر, ça c'est parmi les châtiments de la tombe, que les deux murs se serrent sur lui. ينضم جداري القبر حتى تشتبك هذه الأضلاع. وبعض الناس يسلط عليهم الثعابين, certains auront des serpents dans la tombe. وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر, certains leur arrivent le souffle de Jahannam dans leur tombe. كذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته, c'est-à-dire le fait d'être dans l'ennui et la peur et la crainte, et le fait d'être effrayé de la ténèbre, de la tombe et la solitude. Et voilà, c'est parmi les choses qui sont dures. انت بيت ما بيكون في شباك ما بتاخده. Si on te montre un appartement sans mètres, sans fenêtre, tu ne le prends pas. Tu dis je ne veux pas être enterré durant la vie. تقول هيك ما بدي ادفن حالي قبل الموت انه بيت من دون شباك, ايش نفعل؟ وهذا لو كان واسعا 100 متر, même si c'est grand 100 mètres, et si c'est une tombe 2 mètres sur 1 mètre. ويشمل ذلك وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه, le fait que le mécréant reçoit un coup de fer par un marteau sur la nuque, et après laquelle il crie fortement. Et c'est seulement les animaux qui entendent, mais pas les êtres humains et les djinns. لا يسمع هذه الصرخة الإنس والجن, إنما يسمعها من حوله من الوحوش. ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة لا لجميعهم. بعض العصاة يحصل لهم أيضا ضغطة القبر والانزعاج من ظلمة القبر. Certains parmi les musulmans qui ont fait des grands péchés auront un châtiment dans la tombe, moins que le châtiment du mécréant, auront le serment de la tombe, mais moins que le mécréant. Mais certains musulmans désobéissants n'auront pas parce qu'Allah leur pardonne. بعض العصاة الله يغفر لهم, بعضهم يحصل له ضغطة القبر وشيء من عذاب القبر. Certains auront le pardon de Dieu malgré qu'ils méritent, mais Allah leur a pardonné. Et certains auront certaines choses parmi les châtiments de la tombe et le fait que les deux murs de la tombe se serrent sur eux. أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. Alors tandis que les pieux, les martyrs,
les enfants, ils n'auront pas, ils ne seront pas châtiés. Ça c'est clair, les pieux, les enfants, ils ne sont pas encore responsables. Les martyrs, parce qu'Allah leur pardonne tout ce qu'ils ont fait auparavant. الأتقياء والشهداء والأطفال لا يحصل لهم عذاب القبر ولا يحصل لهم ضغطة القبر. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. يعني ورد بعضهم بيروي حديث انه لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا منها سعد. Il y a certains qui rapportent le hadith, si quelqu'un sera sauvé du serment, Saad ibn Mu'adh, un grand compagnon parmi l'Ansar, sera sauvé. Ibn Jawzi, il a dit que ce hadith n'est pas juste, n'est pas confirmé juste. Saad min akabir al-awliya, Saad ibn Mu'adh, c'est un parmi les grands saints. والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat Yunus, l'aya qui signifie, certes, les pieux, les saints ne seront pas affligés, ne seront pas touchés par la tristesse ou le chagrin. Alors comment ils vont avoir le serment dans la tombe? فحديث ضغطة القبر على سعد بن معاذ غير ثابت وإن صححه بعض الحفاظ لأنه خلاف مضمون الآية. ومن علامات الوضع أن يكون الحديث يخالف القرآن. Alors le hadith qu'il y a le serment qu'il a eu dans la tombe Saad n'est pas juste, même si certains hufaz l'ont considéré juste par rapport à la chaîne de transmission, mais le contenu du hadith, ça contredit une ayah. Et parmi les règles pour lesquelles on dit le hadith n'est pas juste, s'il contredit le Coran. Et comme lui, il est parmi les grands saints, lorsque Saad ibn Mu'adh est mort, le trône, on dit, s'est tremblé par joie de l'arrivée de l'âme de Saad. Alors comment on va dire avec ça, il va avoir le serment dans la tombe? وخلاف هذه الرواية خلاف رواية البخاري فإنه ليس فيها الضغط على كل ميت إنما المذكور فيها الكافر المعلن لكفره والمنافق الذي يخفي كفره. Alors encore, ce hadith contredit ce qu'il a rapporté le Bukhari, que le serment dans la tombe aura pour le mécréant qui annonce, qui affiche clairement sa mécréance, ou pour l'hypocrite qui cache la mécréance, qu'il aura le serment dans la tombe. ومثل حديث ضغطة الصبيان فإنه لا يصح فالأحاديث المعممة لكل ميت سوى الأنبياء لا تصح. Encore on dit qu'il y a le serment aura lieu pour les enfants, encore ce n'est pas juste. Parce que les hadiths à ce sujet qui disent ça englobe tout le monde sauf les prophètes, ce n'est pas des hadiths qui sont justes. لأنها تخالف الحديث الصحيح الدنيا السجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. فإذا كيف يكون في ضغطة والرسول قال فارق السجن والسنة؟ Le hadith juste rapporté par Ibn Hibban et d'autres que le bas monde et la prison pour le croyant et la fatigue. S'il quitte le bas monde, il quitte la prison et la fatigue. Alors s'il quitte la prison et la fatigue et on dit dans la tombe aura le serment, et le prophète a dit, il sera soulagé, dans le sens, il quitte le bas monde, il sera soulagé. Il n'aura ni fatigue, ni prison. وما ذكر عن بعض التابعين أن تلك الضغطة كضم الأم لطفلها لا معنى له لأن ضغطة الأم لطفلها ليس فيها إيذاء. يعني certains ont dit, parmi les tabi'in, il a interprété. Il a dit, tu vois, lorsque la mère prend l'enfant dans les mains par amour, alors il a dit ça sera le serment comme, tu vois, comme la mère le prend enfant par l'amour. Alors le chéri il a dit, mais ça n'a pas de sens parce que il ne faut pas comprendre qu'ici qu'il sera touché, qu'il sera triste ou ennuyé. Mais lui, il comprend par ça que c'est par amour. C'est comme la tombe le prend par amour. Il faut savoir que
que le prophète a parlé du châtiment dans la tombe et il est véridique, c'est lui qui nie le châtiment dans la tombe à mécru. النبي أخبر عن عذاب القبر فالذي ينكر عذاب القبر يكفر. أول في آيات تدل وأحاديث صحيحة كثيرة. Les paroles prophétiques à ce sujet sont beaucoup, nombreux. Beaucoup de paroles prophétiques à ce sujet. وأحيانا يعني les gens ils voyaient. نحن مرة دفنوا واحد. Ils ont enterré quelqu'un dans la guerre au Liban. On parle de 40 ans en arrière. Tu vois, plus que 40 ans en arrière. C'était un peu rapidement, tout ça. Ils n'ont pas lavé ce mort. Ils l'ont mis avec les habits. 20 ans après, ou 15 ans, ou 20 ans, ils ont voulu enterrer quelqu'un à cette place. Alors, lorsqu'ils ont ouvert la tombe, ils ont trouvé un peu de la squelette noire. Et ils ont vu la terre de la tombe, c'est plein de traces du feu. Et puis, ils ont vu les pierres qui sont à la base blanches, très blanches dans ce cimetière, noires et fissurées. Et كيف تقول بالعربية وجدوا نفناف أسود. كيف lorsqu'il y a un incendie, après il y a des choses qui tombent. Alors le sol, il est de les traces d'incendie. Les pierres sont noires au lieu d'être blanches, fissurées. Le squelette est noir et il y a une chaîne autour du cou sur laquelle il y a un signe des non-musulmans que lui il mettait. Et ça veut dire quelque chose là. Nous on pensait qu'il est musulman, mais il y avait autre chose, tu vois. بعض الأحيان قد يرى الناس الدخان يصعد من القبر. Des fois, comme quelqu'un l'ont enterré, c'était un grand injuste. Il prenait l'usure, il faisait la fornication, il faisait beaucoup du mal aux gens. Alors, pendant une semaine, le fumée sort de la tombe. C'est comme il y a quelque chose, un incendie, et il y a le fumée qui sort de la tombe. Jusqu'à que la famille ont tourné vers les gens, pardonnez-lui, faites voilà, jusqu'à après une semaine, c'est calmé. بعض اليوم في ما يسمى بعض الناس بسمي حاله الدكتور الفلاني حتى ما أقول أنا الحمار الفلاني الحمار أحسن منه ينكرون عذاب القبر. هؤلاء كفار سواء طلعوا من تونس ولا من سوريا ولا من لبنان ولا مصر. هؤلاء الحمير خير منهم لأن هؤلاء الحمير لا يكذبون بالقرآن وهؤلاء يكذبون القرآن والسنة والإجماع. J'ai dit à nos jours, il y a des gens à bas niveau, ils prennent le titre docteur tel. Mais aujourd'hui, tu vois les zéros à gauche, les gens nuls. Mais le YouTube, le Facebook, l'Instagram, il fait que ces gens-là parlent. Et comme il y en a beaucoup autour de ces chaînes sociales, il y a beaucoup des athées, il y a beaucoup d'égarés, il y a beaucoup des gens qui ne connaissent rien du tout. Alors ils auront après un certain nombre de vues. Et il y en a ces gens-là qui nient le châtiment de la tombe. J'ai entendu certaines en Tunisie, ou certaines en Égypte, ou certaines au Liban. Alors celui qui nie le châtiment de la tombe mécroit, devient mécréant. Et j'ai dit, pour ne pas dire ces docteurs, c'est des ânes, les ânes sont meilleurs, parce que les ânes, quel grand service rend aux êtres humains, et sont mécroire. Ces gens-là, ils n'auront pas service, ils propagent l'égarement et la mécréance. يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بنعيم القبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا. Il y a la félicité dans la tombe. يعني comme il y a le châtiment, il y a des gens qui seront en bon état dans la tombe. منه توسيع القبر 70 ذراع في 70 ذراع أو أكثر. La tombe sera élargie 70 coudées, يعني à peu près 35 mètres ou plus. Pour certains 1000 coudées, la tombe sera élargie. Pour le compagnon Al-Ala ibn al-Hadrami, à l'extrême limite du regard, مد البصر يوسع القبر. Ça dépend de l'état. Et il voit sa place dans le paradis. يرى مكانه في الجنة. Il voit la place que Allah Ta'ala lui a préparée dans le paradis.
Et il sent l'odeur du paradis. يشم رائحة الجنة. يرى مكانه في الجنة، يعني يرى ما أعد له من القصور والحور العين والولدان المخلدين والجنان الكثيرة التي فيها من كل الثمار. Il voit les châteaux en or, les tentes en perles, les femmes de l'Hour el-Ain. Je vois que moi, واحد qui était un jeune qui a assisté à la leçon Abdul Wahid ibn Zayd, et il est sorti fi sabilillah, et pendant le rêve, il est sorti en criant wa shawqa, on a dit quel dommage, qu'est-ce qu'il a eu ce jeune, parce que crier wa shawqa, quelle envie j'ai pour voir Hayna. En fait, lui, il a vu une femme parmi le Hour el-Ain qui sera son épouse. Et une longue histoire, je ne veux pas la dire tout. À la fin, lorsqu'il a vu, il a dit Abdul Wahid, j'arrive pas à tenir, comment je vais la voir? Puis Abdul Wahid, il a dit dans le champ de bataille, j'ai compté qu'il a tué 9 et lui, il était le 10e. Et lui, il était le 10e. Mais il a vu dans le rêve que voilà, tu es l'époux de Al-Aina al-Murdiya. Et lorsqu'il a vu, il a dit, j'arrive plus, je ne peux pas supporter vivre encore sans la voir. Alors le fait de voir ce que Allah Ta'ala a préparé pour toi dans le paradis, en étant dans la tombe, tu vois les jardins, les fleuves du miel, les arbres en or, les tentes en perles, les serviteurs, l'Uldan, comme des diamants, comme des perles éparpillées. Il sent l'odeur du paradis, il dort comme le nouveau marié. ينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. بعدين من هو لما بيكون في القبر ويعني ينام إلى أو من وقت الموت من وقت الموت depuis qu'il est mort إلى أن يبعث، ما هيك يمكن يمر 5000 سنة، يمكن يمر 4000 3000 700 ألف، الله أعلم qu'est-ce qu'il nous reste. Mais lui, lorsqu'il se lève, c'est comme une partie de la nuit, comme tu vas dormir ce soir et tu te lèves le matin, tu ne ressens pas la durée, tu sens seulement j'ai bien reposé, je me sens que j'ai bien dormi. هيك واحد لما بيكون نام وشبع نوم بحس انه نام منيح، بس ما بيحس بطول الوقت. حتى même certains il y a certains qui s'évanouissent pendant une année, ils se réveillent et lui il ne ressent pas qu'il a fait une année. ماشي. Alors lorsqu'il est mort et on lui annonce le paradis et l'agrément de Dieu, jusqu'à le jour dernier il y a le souffle et il sort de la tombe, c'est comme une matinée, c'est comme une partie de la nuit. كأنه جزء من النهار، كأنه جزء من الليل. ويقوم وهو لما يكون من أهل الصلاح يكون تحت ظل العرش. Lorsqu'il est un homme pieux, un homme saint, il sera sous l'ombre du trône. Sous l'ombre du trône, il sera pas il ressent pas la longue durée non plus. لا يشعر بطول الوقت في يوم القيامة كما سيأتي معنا. ومنه ينور بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. La tombe sera illuminée comme la pleine lune et il dort comme le nouveau marié. Moi je connais quelqu'un, un jeune qui avait à peu près mon âge ou un peu moins, 30 ans en arrière, 35 ans en arrière. Il s'appelle Ahmed Koussa. C'est un Palestinien qui s'appelle Ahmed Koussa de Ba'alabak. Alors, il y a certains amis, ils sont venus et voilà, on a fait connaissance. Il a appris moi un peu et il a appris avec ses amis. Et puis, il a été à Beyrouth, il a étudié à l'université de Beyrouth et en même temps, il a appris toujours avec nos frères, les élèves du Cheikh Abdullah. إذن هذا شاب تعلم في بعلبك ونزل على بيروت على الجامعة العربية يدرس، وكان عم يدرس مع جماعتنا مع جمعية المشاريع. Il a appris là-bas. Un jour, en hiver, il a fait rentrer du charbon pour faire la douche. Il a fait rentrer du charbon. ثم, tu vois, à un certain moment, il n'y a plus d'oxygène. ما عاد في oxygène. Alors c'est tombé et il est mort. Il est mort. Alors on l'a enterré à Ba'albak, دفنوه في بعلبك. راحت الأيام 20 ans après, 20 ans ou plus, 25 ans, mais 20 ans, entre 25 ans,
Son père est mort, le père il a dit, vous m'enterrez avec mon fils. Alors 20 ans ou 25 ans après, on a ouvert la tombe pour enterrer le père de Ahmed Koussa avec son père. Moi je connais les deux, je connais celui-là, je connais le père aussi. Mais j'étais ici lorsqu'il est mort. Et lorsqu'il l'a enterré, encore j'étais là. Lorsque le père est enterré, j'étais ici. Mais lorsqu'ils ont ouvert la tombe, le mahafaru qabr, pour faire le père à la place, parce qu'ils disent 20 ans, il n'y aura plus rien. Ba'd 20 sana, il n'y aura plus rien. Comme une ville de Baalbek, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mazara. Le corps, il est intact. Le corps, il est intact avec les linceuls. Et la terre de la tombe, pleine d'herbes vertes. C'est du jardin vert. Mais vous vous rendez compte, l'herbe, si tu mets une simple tente au-dessus de l'herbe, 3 jours après, il n'y a plus d'herbe. S'il ne voit pas le soleil et l'oxygène, c'est fini. Dans la tombe, à l'intérieur, il y a 2 mètres là. Les tombes à Baalbek, c'est 2 mètres, c'est pas 20 cm. C'est 2 mètres de profondeur, plein d'herbes. Et le corps est intact. 20 ans. Ça donne quoi? Ça donne que c'est un bon musulman. C'est un bon musulman parce qu'il a appris chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a appris chez les élèves de Cheikh Abdullah al-Habashi. Il a appris la croyance à l'Ash'ariya et l'école de l'imam Shafi'i. Il a appris la science de Ahl Sunnah wal Jama'a, la bonne aqida, et il a appris le fiqh selon l'imam Shafi'i. Et il n'est pas mort martyr parce qu'on dit il est mort comme ça par l'oxygène. C'est pas, parce que si tu dis martyr dans les batailles, mais sinon, alors, on espère c'est un jeune homme pieux et saint, parce que tu vois, c'est possible que depuis qu'il a appris qu'il n'a pas fait de péché, c'est possible qu'il s'est éloigné de l'haram complètement. Et il avait quelque chose d'élevé. Et il y avait un autre, vous connaissez, certains connaissent Ali Khalil, mon cousin qui venait, qui avait la belle voix dans le Maulid. Et lui, il a enseigné quelqu'un de la ville ou le village qui s'appelle Arsal. Il a été en Irak pour lutter contre George Bush et sa guerre de croisade, parce que George Bush, c'est un grand criminel, c'est un grand terroriste. Il y a le petit terroriste, c'est Ben Laden, le grand, c'est George Bush et Blair. Bref, celui-là, il est mort. Ils l'ont enterré là-bas. Et 3 mois après, ils ont dit, on veut le récupérer une fois que les choses ont eu lieu, on a pu, voilà, on l'a cherché le corps. Alors ils l'ont ramené au Liban. Alors ils l'ont mis là, il y a la bonne odeur qui sort. Ils le déplacent ici, la bonne odeur. Où ils le mettent? Et 3 mois, attention. La chair de l'être humain, 3-4 jours après, et à plus forte raison, jusqu'à la période de 2 ans, 3 ans, terrible l'odeur. Cadavre, la chair, mais celui-là, il est intact. 3 mois. 3 mois qu'il était enterré, on l'a enlevé, ils l'ont déplacé au Liban. Et là où ils le mettaient, il y avait une bonne odeur. Où il sort de cette chambre à cette chambre jusqu'à qu'ils l'ont enterré. Encore, plus que disons quelque chose comme ça, il y avait un échange entre les Libanais et les Juifs, là, les sionistes, contre peut-être 2 morts chez eux et certains qui sont morts chez... Voilà, un échange de morts. Et parmi ces morts-là, il y a 1 ou 2 parmi les élèves de Cheikh Abdullah. C'était des Palestiniens qui ont appris avec nous, voilà. Alors, ces 2-là, il y a quelqu'un qui avait même dans la main le subha. C'est-à-dire, comme les Juifs l'ont laissé dans son état, il était dans cet état, tout le corps intact, tous les habits intacts. Voilà, 1 ou 2, ils étaient comme ça. Et j'avais le nom, je l'ai noté quelque part. Un autre, parce que j'étais à Beyrouth, je faisais dans la maison de Cheikh des cours
dans l'année 87, 88, 89, il y a quelqu'un qui s'appelle Jamal Qammouri. C'est un Palestinien. Il venait presque tous les jours à la maison. Il assistait à une leçon ou deux. Toujours. Il était un homme très léger, très souriant, qui plaisante légèrement. Il est très bien. Bon, il est mort injustement. Avec peut-être ils ont tué les chiites ou quelque chose. Alors encore, on veut enterrer quelqu'un au-dessus de lui, à sa place, parce que ça fait un moment, parce qu'à Beyrouth, 3 ans, 4 ans, tu n'auras plus rien. C'est chaud, c'est humide, il n'y a plus rien. Alors là, il y avait 7 ans ou 10 ans, entre 7 ans et 10 ans, ils ont ouvert la tombe. Et ils ont trouvé Jamal Amouri comme il est. Et lui, il est très blanc, même on dit rousse, là, les cheveux rouges, la barbe rouge, tout ça. Et on a mis la main dans la barbe. Il n'y a même pas des poils qui sortent. Tu sais, le mort, tu mets la main sur ses cheveux, tout de suite les cheveux sortent, parce qu'après la mort, ça devient faible, tous ces choses. Alors là, tu touches rien, parce que lui, il est mort martyr, on l'a tué injustement. 7 ans et intact, comme qu'il dort, comme s'il est en train de dormir. على كل نحن عم نحكي انه في نعيم بالقبر, il y a dans la tombe la félicité, et ça c'est des bons signes. Ça c'est des bons signes. Si ces gens-là comme ça, parce qu'ils avaient la bonne croyance. هؤلاء عندهم الاعتقاد الحسن ولله الحمد على ذلك ولله الحمد. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير ويحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة. Il y a la question dans la tombe, c'est fait par 2 anges, l'un s'appelle Munkar, l'autre s'appelle Nakir. Alors leur aspect est effrayant, c'est bleu foncé, leur couleur bleu foncé, سوداني أزرقان يعني أزرق غامق, كيف نحن بنقول له بالعامية كحلي, أزرق غامق. يأتيان عندهم أنياب, leur aspect effrayant, ils viennent vers la tombe en creusant la terre par leurs canines, ils viennent vers cette personne. ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد? Qu'est-ce que tu disais au sujet de cet homme qui s'appelait Mohammed? Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète? Man Rabbuk, man dinuk, man huwa nabiyuk. Alors tu vois, le croyant, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Parce que la question c'est pour cette communauté. Amma al-kafir yaqul la adri min al-khawf, il est tellement effrayé, il a peur, il dit je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose, j'ai répété la même chose. La talayta wa la talayta wa la darayt, tu n'as rien su, tu n'as rien connu. Et il reçoit un coup sur la nuque. Et il voit sa place dans l'enfer. Et comme on a dit, il lui arrive certains souffles de l'enfer. Et ils ordonnent au mur de la tombe de se serrer sur lui. Allah. Chacun aura la question par sa langue. Celui qui est arabe, il aura la question par l'arabe. Mais celui qui est chinois aura la question par sa langue chinoise. Et celui qui est russe, il reçoit, parce que celui qui n'a pas cru en Dieu, celui qui n'a pas cru au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il sera questionné. Tous les gens de cette communauté seront questionnés, mais ceux qui n'ont pas cru, alors c'est terrible. C'est terrible. Déjà, lorsqu'il voit l'ange de la mort à la mort, ça fait très peur. منظر ملك الموت عند الموت شيء مرعب وملائكة العذاب منظرهم مرعب. L'aspect de l'ange de la mort lorsqu'il vient aux mécréants, c'est quelque chose d'effrayant, et les anges du châtiment, leur aspect est effrayant. Et par la suite, on dit dans la tombe, il y a la question, et si les mécréants, ils commencent à souffrir dans sa tombe. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآيات. Alors vraiment, il y a, lorsque leur arrive la mort, c'est là où il dit oh Allah Ta'ala, si tu me donnes
un délai, revenir pour corriger, pour faire, pour agir. Maintenant tu le dis. Alam takun ayati tutla alaykum. Vous n'avez pas entendu les versets de Dieu, vous n'avez pas entendu le messager de Dieu qui récite le Coran et les musulmans qui répètent. فَكَذَّبْتُمْ بِهَا, vous avez nié, vous n'avez pas cru, vous avez moqué. سَخِرْتُمْ وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, vous avez eu que de reflets, de moqueries, de dédain, de mépris. La rujua ila al-wara, il n'y aura pas retour en arrière. يندم الكافر ندما أشد من ندامة الكسعي. Il y aura le regret plus que le regret de l'Kusai. Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'Kusai? Le regret de l'Kusai. Le Kusai, c'est un homme arabe. Et il est devenu, le regret de l'Kusai est devenu un regret exemplaire. Un exemple dans le regret. Pourquoi? ليش؟ هذا كان مرة مع الأغنام. Il était avec les brebis. Et il a trouvé un arbre qui a poussé dans une rocher. Il a dit, un arbre qui sort d'un rocher, c'est un peu bizarre, c'est étonnant. Parce qu'il faut avoir de la terre. Là, c'est sorti de la rocher. Alors il a dit, ça doit être quelque chose de bien. Il a pris soin, il n'a pas indiqué sa place, il n'a pas parlé aux gens. Est-ce qu'elle est devenue grande? صارت شجرة كبيرة نبتت من صخر قصها إلى كوبي عمل منها قوسا وأخذ من أغصانها 5 أسهم. Il a fait un arc et 5 flèches وضرب الوتر هذا عمل la file ou la corde avec laquelle on fait l'arc. Et il a senti que c'est un arme un peu sophistiqué, un peu avancé, comme tu dis aujourd'hui, un bon F-16 ou un bon M16. C'est quelque chose de très bien, il a senti. C'est un arbre que je vais chasser beaucoup. Alors il a été vers la chasse la nuit, vers l'eau, parce que les animaux viennent à la nuit vers l'eau. Il a tiré. Alors la flèche est rentrée du bœuf et il est sorti de l'autre côté et il a atteint quoi? La rocher, et il avait un étincelle de feu. Alors il a dit, j'ai raté. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai promis pour les enfants? Et il a fait toute une poésie. La deuxième, la même chose. Puis après, ça fait un état. Ah, j'ai raté. Encore, il fait des poésies. Avant la dernière, il a dit, si je ne réussis pas avec ça, je vais casser cet arc-là. Alors il a fait la même chose, il a eu la même chose, il a cassé l'arc et il a dormi en étant triste, j'ai rien eu, comment ça se fait, j'ai pas tout. Et en passant à côté du fleuve, le matin il a passé, il y a 5 veaux, 5 buffles, 5 animaux là. Et que la flèche rentre d'un côté, sort de l'autre côté, tape dans le feu, dans les rochers, et ça fait le étincelle, et lui il pense qu'il n'a pas. Alors il a regretté, parce qu'il a cassé l'arc. Et à l'époque, il n'y avait pas la colle rapide pour réparer, et il a pris le pouce là, il a regretté et il a mordu, il a coupé la pouce. Il a coupé. Et il a dit des poésies. لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي. Si mon ego m'obéit, j'allais couper mes 5 doigts. لعمري حين قصرت قوسي. لعمري حين. Alors quel malheur, quel problème, quel dégât. J'ai cassé l'arc. بعدين العرب après, il disait comme ça, comme il a dit le poète, ندمت ندامة الكساعي لما غدت مطلقة مني سعاد. انه طلقتها وندمت ندامة الكساعي. ليش لا تطلقها؟ il a dit, je regrettais le regret de l'Kusai lorsque Saad était divorcé de moi. C'est-à-dire, et on prenait l'exemple de l'Kusai dans le regret. Le mécréant, lorsqu'il voit l'ange de la mort, à la mort, lorsqu'il est dans la tombe et il voit sa place dans l'enfer, lorsqu'il vient le jour du jugement et on le ramène pour être jeté dans l'enfer, il regrette millions de fois plus que le regret de l'Kusai. Plus. Mais c'est un regret qui n'est pas utile, qui ne sert à rien.
الكسعي ندم صار لنا يعني مثال نضربه للندامة، أن لا يستعجل الإنسان qu'il se précipite pas ولو غضبت ما تأنى، خذ نفسك، اذهب، طالع، regarde, pourquoi j'ai pas éteint, pourquoi tu... Alors, mais lui, il a fait ce qu'il a fait, et par la suite, il a regretté. Et de là, on dit, il ne faut pas se précipiter et pour ne pas regretter. Mais celui qui est mort mécréant, il regrette plus que le Kusai. الذي يموت كافر. أعظم مصيبة لكم في الحياة الدنيا مش أنه بوتين يضرب 10 صواريخ نووية على أوروبا. أعظم مصيبة أن تموتوا على الكفر. Le plus grave, le plus grand épreuve, c'est pas le fait d'avoir dit missiles avec des bombes nucléaires lancées par Poutine. C'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le fait de mourir mécréant. Si tu meurs musulman suite à une bombe nucléaire ou non, tu es mort musulman, toi là, tu t'es échappé de ce bas monde, tu as délaissé la prison et la fatigue. Mais le fait de mourir mécréant, ça c'est le problème. Tu vas où? Tu as quitté le bas monde. Et pour aller où? À l'enfer. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non. Est-ce qu'on peut trouver la mort? Jamais. Jamais. ما فيك ترجع إلى الوراء ولا يأتيك الموت وأمامك جهنم خالدا فيها. وهذا هين أن يكون الإنسان في جهنم خالد. Est-ce que c'est une chose facile d'avoir جهنم éternellement? Non. أنت بتتخيل لما بيقولوا لك مثلا حبس مؤبد, condamné à vie dans la prison. Bon, ici en Europe, maximum 18 ans. Sauf dans certains cas, lorsqu'ils considèrent qu'il est toujours dangereux. Mais par exemple, en Amérique, oui, il est condamné 5 fois à vie, ils disent, 5 fois à vie. Même à vie. Mais c'est terrible, comment, dans quelle morale tu acceptes ça? Mais le fait de mourir mécréant, condamné en étant vivant dans un feu noir, dans un feu avec les serpents, les grands serpents, avec les scorpions, avec un feu noir, le cuivre fondu est versé sur toi et ça brûle. L'eau noire, bouillante que tu vas boire, Zakoum, c'est l'arbre dans les fruits comme les têtes des diables qu'il va manger. L'estomac, il va se fondre. La peau qui est à distance de 3 jours se fonde. La chaleur arrive jusqu'au cœur. Les os seront fracassés al-hutama parce que ça fracasse tout ce qui est jeté dedans. Alors la plus grande épreuve, c'est le fait de mourir mécréant. هذا هو الخطر. الخطر أن يموت الإنسان كافرا واليوم. Aujourd'hui, les paroles de mécréance, les gens les répètent facilement, sans réfléchir. Ils le disent à droite, à gauche, dans les plaisanteries, dans les chansons, dans les blagues. Faites attention, il faut beaucoup apprendre pour ne pas prononcer ou faire quelque chose de mécréance pour maintenir ce grand bienfait qui est l'islam. تعلموا حتى تجتنبوا الكفر وتحفظوا هذه النعمة التي هي الإسلام لأن أخطر المخاطر وأكبر المصائب هي الموت على الكفر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.